Coucou tout le monde. Samedi 15 octobre. C'est bien ça, presque du premier coup. Je suis dans la voiture. Je vais prendre la route. Bref, je pars pour le tricoté de Metz. Tricoté en tout petit comité. On échangeait un peu hier avec les filles. Mince, j'ai mis mon écharpe à l'envers, mon châle à l'envers. On échangeait hier avec les filles et on est vraiment... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis d'approvisionnement d'essence et qui, du coup, ne vont pas pouvoir venir aujourd'hui. Donc, on va être peu nombreuses. Mais c'est pas grave, je suis persuadée que ça va être quand même un très très bon moment. Je regrette juste de pas pouvoir voir toutes mes copines. Ça fait un petit moment que je les ai pas vues. Donc, les filles, si vous passez par là, je vous embrasse fort. Et j'espère pouvoir vous retrouver vite. Vraiment très très vite. Voilà, sans souci et l'esprit tranquille et plus léger. Pendant le tricoté, je pense que je vais monter mes chaussettes d'Halloween. Je l'ai pas fait hier, j'ai avancé sur d'autres trucs. Et puis oui, du coup, voir ce que j'arrive à tricoter en 2 heures de tricoté papotage. On verra. Mais donc voilà, je vous embrasse, oui, je vous embrasse. Je vous emmène avec moi. Allez, à toutes. Tap. Désolée pour l'accompagnement sonore. Bon, c'est pas très grave. Il est en haut, normalement, il ne doit pas trop s'entendre. Venez vous montrer ça. Parce que ce soir, anniversaire, en famille. Voilà, avec ma soeur, mon papa, mon neveu, puis mes enfants, mon mari. On fête mon anniversaire et celui de mon neveu en même temps. Petit gâteau pris à la boulangerie-pâtisserie Gerbert à Guénange. Alors, c'est notre copain Lionel qui a repris la pâtisserie il y a quelques années. Et alors, celui-ci, le John Lemon, il va être bien délicieux ce soir. Mais alors, celui que je voulais vous montrer, c'est le Paris-Brest. C'est notre gâteau préféré de la famille, de toute la famille, je crois bien. Il est absolument délicieux. Donc, si vous êtes dans le coin, si vous avez l'occasion, le Paris-Brest de chez Gerbert à Guénange, franchement, miam. Bon, allez, je retourne à mon tricot et je vous montre ça tout à l'heure. Eh ben, on n'a pas bonne mine fin octobre. Je ne sais pas. Il fait moche aujourd'hui, mais moche. C'est déprimeland. Franchement, bon, beau et froid, ou je sais pas, ou un peu de pluie. Mais là, quand c'est toute la journée gris et brunasse, c'est dur. C'est dur. Alors, écoutez, je viens vous faire un petit coucou, point tricot, point achat, point machin.
parce que donc, comme je vous le disais, ce soir nous sommes de sortie. Je ne sais d'ailleurs pas du tout quand je vais réussir à monter cet épisode, probablement plutôt demain, donc il arrivera demain dans la journée, mais il sera là, et c'est ça le plus important. Je peux pas vraiment me baisser plus. Je peux me baisser plus? Je peux, je vais vous remonter après. J'ai mis mon petit pins que j'ai reçu hier avec ma commande de Madame Manon. Trop beau. Allez, je me remonte. Bon, le pin, c'était plus sympa, mais quand même. Allez, point tricot. Point tricot, je n'ai monté que 2 petites choses. Et les 2, ce sont des chaussettes. Je ne sais pas ce que vous allez réussir à voir avec ce temps de rêve. Mais la première petite chaussette, c'est ce modèle, les Poesia Socks, un modèle de Démaille et moi qui m'a été très gentiment offert par Christelle, la designeuse de ces chaussettes, et que je tricote dans les laines de Artemis Yarn. J'en reparlerai un petit peu plus en détail. Donc hier, je vous avais montré, j'avais monté un petit peu les côtes, et puis là, j'ai commencé à tricoter quelques rangs de la tige. Donc la tige, c'est un petit diagramme sur 18 mailles encadré par comment s'appelle ce point? Semi, je pense. Donc voilà, qui se répète d'une certaine façon. Pour ce tricot, le mini contrant spécial chaussette de Mademoiselle Pluche, c'est un... je sais plus, ça se répète sur une trentaine de rangs le motif. Je me demande si c'est pas 32. Donc autant vous dire que franchement, si je n'avais pas ça, je ne saurais pas où j'en suis. Donc c'est vraiment nickel. Et puis voilà, donc là c'est un petit jeu bref, c'est une dentelle. Voilà. Oh là là, on peine à trouver ces mots hein, en fin de semaine. Je vous remontrerai quand j'aurai un petit peu plus avancé dans le motif. En tout cas, c'est bien joli la laine. Hein, c'est très délicat, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc ça, c'est le projet sur lequel il faut quand même un petit peu de concentration parce qu'il faut voir quel rang on est, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, pour pouvoir aller ce matin au tricoter et tricoter en toute liberté, sans devoir compter quoi que ce soit ou machin, j'ai monté une petite paire de chaussettes pour le Halloween 2022 de Mimi et Matsusagi. Voilà. Ça fait Halloween ou pas? Bon, Mimi, elle a dit oui. Hein. Mimi, elle a dit ouais. Je pense que quand j'aurai répété le orange ici, ça sera pas mal. Donc, voilà. Hop. Mais dis donc, toi, tiens, mets-toi comme ça sera plus simple. Regardez ce que ma copine Isabelle m'a offert ce matin au tricoté. Tiding! Un petit marqueur renard. Alors, on n'était vraiment pas nombreuses ce matin au tricoté. Enfin, on le savait, de toute façon. Les filles avaient prévenu. Il y en a vraiment beaucoup qui ont des problèmes d'approvisionnement d'essence, ce qui est un peu le cas partout en ce moment en France. Et qui, du coup, préfèrent économiser les pleins pour pouvoir se rendre au travail. Je pense que je vous ai déjà dit ça ce matin, mais donc voilà. Donc forcément, le tricot n'étant pas prioritaire, même si je pense que ça a dû leur manquer. Voilà. Donc on était que 3 ce matin, ce qui est très rare. On est généralement autour d'une dizaine. C'était très sympathique quand même, parce que de toute façon, on passe toujours un bon moment. C'est l'occasion de discuter, d'échanger et tout. Donc moi, j'ai passé un excellent moment, mais voilà, en tout petit comité. J'ai l'impression que la luminosité, c'est de pire en pire. Et puis de toute façon, il faut que je me prépare. Donc, je vais
Hop. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, je suis passée faire 2-3 courses. Rien de très important. Mais, chez les sœurs Green, j'ai pris un petit ruban mesureur. Comment on dit ça? Bon, enfin voilà. Comme j'ai expliqué au fil du tricoté, le fait d'avoir un étage et d'avoir des sacs à projet un petit peu partout, quand j'ai besoin de mesurer quelque chose, c'est obligé, je n'ai pas de petit ruban mesureur sous la main. Donc j'aimerais bien essayer d'en laisser un petit peu partout aussi pour pouvoir tricoter partout. Être une tricoteuse tout terrain. Dans tous mes sacs à projet, avoir au moins un petit truc pour mesurer. J'en ai profité pour prendre ça. Hop. Toujours chez les sœurs Graines, de la même collection, enfin du même truc. J'avais déjà pris les petits marqueurs à ampoule chez eux. Et là, j'ai pris ça pour... Ah, ils sont gros. Ah, mais ceci dit, ils sont pas mal. J'ai pris ça pour mes marqueurs de raglan là, que j'ai commencé à faire. Vous m'aviez vu dans le vlog. Donc si celui-ci c'est le 16, dans le vlog 14, j'étais en train de les faire. Et j'ai des anneaux comme ça, mais qui s'ouvrent. Et je n'arrive pas à le fermer convenablement pour que l'attache de ma perle, qui est une attache très fine, ne sorte pas de l'anneau. Donc ça pourrait peut-être remédier au problème. Donc voilà. Et puis, comme je comprends maintenant que c'est au mois d'octobre que tu dois acheter tes trucs de Noël, sinon il n'y a plus rien après dans les magasins, j'ai pris petite bougie de l'Avent. Hop, hop, hop. Voilà. Et pareil, généralement je fais une couronne de l'Avent. Donc j'ai pris des bougies pour mettre dessus. De peur qu'il n'y en ait plus quand j'aurai envie de faire mes petites décos de Noël et tout ça. Mais que je ne ferai qu'en décembre. Hein. Moi, j'attaque pas avant. Ensuite, ça va un peu déballage. Je sais pas si ça vous intéresse. Ça n'a rien à voir avec le tricot, ou presque. Mais non, ça n'a rien à voir avec le tricot. Si ce n'est... attendez voir, je suis sûre qu'on peut trouver des trucs. Mais ça a à voir avec le fait d'être... Enfin, si je suis désolée, hein, quand on tricote une boisson chaude, un petit truc gourmand à manger, je suis désolée. Finalement, ça a complètement à voir. C'est les 3J aux Galeries Lafayette. Et ça faisait longtemps que j'avais besoin d'une gourde isotherme. Donc, j'ai pris celle-ci de chez Quetch. Parce qu'elle m'a tapé dans l'œil avec ses motifs qui ressemblent un peu à du Liberty et qu'il y avait 40% de réduction dessus, me semble-t-il, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et alors, ça, on pourrait croire hein, que c'est un baume pour les mains ou je ne sais quoi. Non, c'est de la crème de marron de chez Angelina. Et si j'avais été mieux préparée, j'aurais pensé à prendre une cuillère pour me faire un petit shot de crème de marron. Pendant que j'étais tranquille, toute seule, ici, isolée, et que personne ne pouvait savoir que j'avais acheté de la crème de marron. Donc, voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, j'aurais fait probablement des petites images que je vous aurais collées avant. Je suis passée chez Rempote Jardinerie, qui est vraiment une de mes petites jardineries préférées. Enfin, du coup, du centre-ville. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, parce qu'il y a des fleuristes qui font des fleurs, mais là, c'est vraiment une petite jardinerie. Et avec des plantes d'extérieur, des plantes d'intérieur. Et je vous en ai parlé en début de ce vlogtober, parce que ma merveilleuse petite voisine Caroline m'avait offert l'avant-dernier numéro, du coup, du magazine Vert. Et du coup, je me suis
offert le dernier numéro qui vient de sortir et qui est sur les plantes médicinales. C'est le numéro 11, Enchanté. Et c'est toujours aussi beau. Tiens, il parle de mon automne cosy dedans. C'est toujours aussi beau, ce magazine. Et voilà, les plantes qui soignent. On dirait une illustration de Caro from Woodland, Caroline Millet, c'est bien elle, hein, il me semble. Ben voilà. Magnifique et j'imagine extrêmement intéressant. Donc voilà, je suis ravie de l'avoir trouvé. Bon, cette fois j'ai fait le tour. J'espère que vous n'avez pas été trop embêtés par ce petit haul, déballage de trucs. Mais voilà, il y avait des belles choses et puis j'étais contente de vous les montrer. Moi, je vais aller me préparer pour ma raclette. Car oui, c'est raclette ce soir. Raclette et gâteau, on n'a peur de rien. Et je suis surtout très contente de voir ma famille. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Bon tricot.